Bonjour à tous, et donc nous sommes toujours au congrès de la Société française de coloproctologie et nous sortons à l'instant d'une séance qui était axée sur les séquelles de la prise en charge du cancer du rectum. Cette séance était coordonnée par le professeur Guillaume Meurette, qui est chirurgien digestif à Nantes et qui a la gentillesse de bien vouloir nous accorder cette interview. Merci à toi, Guillaume. Merci. Bonjour. Alors Guillaume, la première question, c'est, voilà, j'ai un cancer du rectum, je vais être pris en charge. À quoi est-ce qu'il faut que je m'attende à long terme comme résultat de cette prise en charge? C'est un élément crucial aujourd'hui dans l'information qu'il faut donner aux patients. C'est pas une question simple parce que il faut bien comprendre que ces séquelles, ce qui va suivre à long terme après la chirurgie, finalement, aujourd'hui, on le connaît que depuis quelques années, puisque, et ça c'est une grande victoire aujourd'hui de la médecine et de la chirurgie, et en particulier du cancer du rectum, c'est qu'on guérit beaucoup plus de patients depuis une vingtaine d'années, 30 ans maintenant, depuis qu'on a introduit la radiothérapie préopératoire, qu'on fait une chirurgie dont on sait qu'elle est plus standardisée, plus efficace, on a un taux de guérison qui a très largement augmenté. Alors ça, c'est une bonne nouvelle sur le plan cancérologique, puisqu'on guérit ces patients, mais on découvre en contrepartie les séquelles des patients qui vont survivre à long terme. Et ces séquelles sont présentes dans un nombre important de cas. On a plus de la moitié des patients qui vont souffrir de troubles digestifs, à un moindre degré de troubles parfois urinaires ou sexuels, mais ça c'est un autre problème. Si on se focalise sur les troubles digestifs, quand on retire le rectum, on gêne le fonctionnement de l'évacuation. Et tout repose sur ces difficultés d'évacuation que peuvent avoir les patients qui ont été opérés, et qui plus est sont accentuées par les séquelles des rayons et de la radiothérapie. Alors, en pratique, ça se manifeste comment? C'est une difficulté parfois d'évacuer les selles qui sont fragmentées, puisque comme on retire une partie du rectum, eh bien, le côlon, lui, apporte des selles au compte-gouttes, donc les gens ont besoin d'aller plusieurs fois à la selle pour avoir une sensation d'évacuer convenablement les selles. Parfois, ça peut durer plusieurs heures. Et parfois, quelques troubles à type de souillure que ressentent les gens parfois quand on a une sollicitation d'urgence pour aller à la selle, comme en cas de gastro-entérite par exemple, on a cette sensation de devoir rapidement aller à la selle, des urgences et parfois quelques fuites. Et ça, aujourd'hui, on commence à connaître ces symptômes, on les dépiste systématiquement. Et pour rassurer les patients, il faut leur dire qu'aujourd'hui, on a aussi des solutions à leur apporter, on a des outils pour pallier à ça. Et c'était l'objet de ce symposium, de cette table ronde, et le débat avec l'ensemble des conférenciers, l'ensemble de l'auditoire a bien traduit ce fait que tout le monde est conscient aujourd'hui qu'on a ces soucis, et à l'avenir, mais c'est déjà le cas, on va bien standardiser les outils qui permettent aux patients, par des médicaments, par des petits lavements, par des procédés un petit peu simples, on va dire, qui peuvent pallier à ces soucis. Merci beaucoup, c'est une réponse qui est extrêmement complète. Globalement, en pratique, voilà, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre en termes de combien de fois je vais aller par jour aux toilettes, comment ça va se passer quand j'ai été pris en charge pour un cancer du rectum? Alors, pour être très honnête, alors tout dépend évidemment de l'importance du volume du rectum qu'on enlève. Si on se limite à vraiment une toute petite proportion du rectum, on peut dire qu'il n'y a pas globalement de séquelles. Là, ces patients-là ne vont pas avoir de retentissement de l'intervention directement sur l'évacuation. Mais dès qu'on arrive à un niveau, mettons la moitié du rectum, on peut dire, ou si on descend vraiment très bas près de l'anus, tous les patients vont avoir une modification de l'évacuation. Donc on peut dire que c'est 100% de modification, et pour autant pas 100% de handicap ou de séquelles, mais 100% de modification. Et globalement, un patient qui a été opéré du rectum, qui a en plus eu des rayons, doit s'attendre quand même à devoir aller à la selle entre 3, 4, 5 fois par jour, voilà, et faire des lavements ou prendre des traitements pour pallier à ça, voilà, ça c'est le résultat normal, voilà, qu'on peut estimer normal. Très bien.
Merci beaucoup Guillaume pour cette interview. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir comme toujours. Et à bientôt à tous pour une prochaine interview.